Aujourd'hui, dans ce 25e épisode, je vais vous parler d'une chanson qui me caractérise dans mon quotidien. Tu viens avec moi? Je t'attends de l'autre côté dans 3, 2, 1... Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne, ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, vous êtes bien assis là ou en train de prendre l'air? Aujourd'hui, dans mon défi J'envoie 2024, je vous raconte mon histoire à travers une première chanson. La deuxième sera dans l'épisode 27. Cette première chanson décrit un peu mon quotidien. Elle m'insuffle un fonctionnement. Elle m'aide à m'accrocher parce que ma vie a été, pour la plus grande partie, assez solitaire. Donc, il y a des chansons auxquelles on s'identifie. Alors, sans plus tarder, je vous parle de cette chanson. Beaucoup connaissent cet auteur-compositeur qu'est notre beau Francis Cabrel. Alors, la chanson, c'est « Elle écoute pousser les fleurs ». Et ce que je vais vous faire la phrase, puis un peu vous décrire après comment je le vis, qu'est-ce qui se passe et comment je suis ou ce que j'en pense. Elle écoute pousser les fleurs. Alors, j'écoute ce que la nature me dit, comment elle fonctionne, comment les choses se développent entre elles. Il y a des interactions. Si dans ta maison, il y a des chicanes, il y a des turbulences, ben tes plantes, ils vont mourir. Au milieu du bruit des moteurs, avec de l'eau de pluie et du parfum d'encens. Alors, malgré le bruit, il est très facile pour moi de rester centrée dans ma bulle. Je peux écrire, je peux lire un bouquin, dans un endroit très bruyant. J'aime aller marcher sous la pluie. Je récupère de l'eau de pluie chez moi. L'encens brûle quasiment tous les jours. Elle voyage de temps en temps. Je peux partir, moi, quand je veux, où je veux pour voyager, sans que ça me coûte un sou. Chaque personne peut faire des voyages astrales, peut faire des voyages en visuel. Il s'agit juste de savoir où on veut aller et comment le faire. Elle n'a jamais rien entendu des chiens qui aboient dans la rue. Même s'il y a beaucoup de bruit de voisinage autour de moi, je l'entends pas. Parfois, certaines personnes me disent « T'as-tu entendu ça? » Non, quoi? Ben, c'était juste là à côté. Non, j'ai rien entendu. Elle fait du pain doré tous les jours à 4 heures. Elle mène sa vie en couleur. J'aime
me lever très tôt le matin. J'aime savoir en avance ce qui sera préparé dans ma cuisine, le plus simple possible, le plus proche de la terre. C'est une chose qui compte dans mon assiette. Il y a aussi la diversité et les couleurs. Moi, je suis plutôt du type à manger une assiette diversifiée, un peu comme un mini buffet dans mon assiette. Elle collectionne les odeurs de l'automne et les brindilles de bois mort. Les odeurs, que ce soit l'automne, l'hiver, l'été, le printemps, ça sent toujours quelque chose de différent. Ma saison préférée, c'est l'automne. On a des superbes journées chaudes puis des nuits fraîches. Peut-être parce que je suis un bébé de l'automne, je sais pas, mais c'est vraiment ce qui me convient à moi, mon corps, et j'adore l'automne. Quand l'hiver arrive, elle ferme ses livres et puis doucement, elle s'endort sur des tapis de laine. Dans le présent, j'ai pas la vie que j'aimerais car je suis en train de monter mon business. Mais dans mon fort intérieur, moi, mes hivers sont pour la relaxation, dormir quand j'ai envie, m'amuser, prendre la vie super doucement. Et j'adore les coins du feu avec une grosse doudou. Finalement, j'aime bien l'idée des ours qui hibernent pendant l'hiver. Au milieu des poupées indiennes. Alors, selon la tradition des Indiens Mayas du Guatemala, quand les enfants ont peur ou ils font des cauchemars la nuit, ils leur racontent aux poupées leur tracas avant d'aller dormir. Ensuite, ils mettent les poupées en dessous de leur oreiller, puis au petit matin, toutes leurs préoccupations ont disparu. Donc, au milieu des poupées indiennes fait partie de ceux et celles qui ont peur de raconter des secrets que les autres sont incapables d'entendre. Alors, il est facile pour moi d'être la réceptrice des trésors cachés des gens. Ça fait partie de ce que je suis. Sur les ailes en duvet de ces 2 pigeons blancs jusqu'au premier jour du printemps. J'ai toujours eu 2 chats parce que je trouve que 2, au moins, il y a des choses que moi, je peux pas communiquer avec mes chats. Il y a des choses que je peux communiquer, mais il y a des choses que non. Puis entre eux, ils peuvent communiquer en tant qu'animal. Puis je trouve que, pour ma part, c'est un peu égoïste de pas leur donner au moins ce qu'ils ont besoin. Déjà qu'on les enlève de la nature, en avoir juste un, c'est sûr que j'aimerais ça, mais je me dis qu'il y a quelque chose qui manque quand t'en as juste un. Je pense à nous quand on vit cette solitude en solitaire. Alors, 2, je trouve qu'ils peuvent bien se complémenter. Elle dit qu'elle va faire le tour de la Terre et qu'elle sera rentrée pour dîner. Dans les voyages que l'on fait avec nos corps énergétiques, il n'y a pas de temps qui est calculé comme notre temps à nous. C'est pas un temps linéaire. Donc, on peut faire des voyages, le tour de la Terre, puis on peut rentrer pour dîner. C'est des choses que le temps parallèle est vraiment pas le même temps que nous. Donc, je vous donne un exemple. Il peut se dérouler 3 jours dans 5 minutes. Donc, c'est un peu ça que ça fait référence. Mais les instants fragiles et les mots inutiles, elle sait tout cela quand elle écoute pousser les fleurs. C'est par la nature qu'on apprend les choses fragiles. La vie est fragile, les relations sont fragiles, les mots qui blessent restent. Les bons mots nous font augmenter notre taux vibratoire. C'est un peu comme si on prend une planche de bois, qu'on plante des clous. Si on enlève les clous, il va rester les trous. Donc, les mots qui ont blessé les gens, ils restent gravés à jamais. Pensez-y la prochaine fois qu'il vous prend une envie de blesser quelqu'un. Donc, il faut savoir faire le ménage de nos pensées et savoir retenir justement ces paroles blessantes. Au milieu du bruit des moteurs, quand les autres s'emportent, quand j'arrive à m'enfuir, c'est chez elle que je vais dormir. J'ai un ami qui disait « C'est fou comme c'est accueillant chez toi, c'est simple, c'est chaleureux. » À chaque fois que j'ai eu des amis dans ma vie, les gens
arrivent, veulent rester encore et encore. Mais sachez que rares sont ceux que je fais réellement entrer dans mon intimité. Malgré que les gens pensent qu'ils me connaissent, au final, ils me connaissent pas réellement. C'est sûrement ça, la magie de qui je suis. Et c'est vrai, j'ai peur de lui faire un enfant. De mon voyage terrestre de femme, là, j'ai jamais rencontré un homme qui a pu me dire « Je veux te faire un enfant ». Moi, j'ai eu 3 enfants que j'ai perdus, mais les 3 étaient pas planifiés. C'était comme un déroulement de vie. Il y a rien qui a été choisi. Donc, Elle écoute pousser les fleurs de Francis Cabrel. C'était une de mes chansons qui me caractérise. Voilà ce qui termine cet épisode d'aujourd'hui. Demain, dans le défi J'envoie 2024, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas arrivé au niveau terrestre depuis 248 ans. Alors, soyez là. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous. On se voit demain dans le défi J'envoie 2024.